rencontre de la délégation onusienne avec le ministre des Affaires étrangères. Jean-Pierre Lacroix et Abdoulaye Diop s'écoutent et se parlent. Au menu, le renouvellement du mandat et de la suspension des rotations de la MINUSMA et l'arrestation des 49 soldats ivoiriens. Avec les autorités de la transition, les Nations Unies sont réellement disposées à instaurer un cadre de dialogue pacifique pour la bonne conduite des relations existantes. Adama Djimde pour plus de détails. L'ONU et le Mali sont en désaccord ces derniers temps sur un certain nombre de sujets. Afin de dissiper les nuages, une mission conduite par le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, séjourne dans notre pays. Les échanges avec le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont porté sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la limitation de la liberté de circulation de cette organisation, les droits de l'homme et surtout les positions de principe intangibles des autorités de la transition face à l'intervention de la MINUSMA dans notre pays. Les Nations Unies sont présentes au Mali à la demande des autorités maliennes, même si elles le sont dans le cadre d'un mandat du Conseil de sécurité, et que le Mali souhaite continuer à travailler avec les Nations Unies. Ce que le Mali a souhaité, c'est que le travail puisse se faire dans le respect de la souveraineté du Mali, dans le respect du Malien, mais aussi dans le respect des choix politiques du Mali. Naturellement, en tant qu'organisation mondiale, les Nations Unies ont des règles, ont des procédures que nous avons, nous, en tant qu'État membre des Nations Unies, contribué à façonner. Je dois dire que pour l'exercice d'aujourd'hui de la visite de M. Jean-Pierre Lacroix, qui vient aussi dans un contexte particulier, nous apprécions qu'il ait décidé de venir discuter avec les autorités maliennes, parce que c'est seulement à travers le dialogue, la discussion franche, que nous pouvons surmonter les problèmes. Je dois vous dire d'emblée que le Mali n'est pas en guerre avec les Nations Unies, contrairement à ce que certains médias ont essayé de prétendre. L'un des points sensibles de cette conférence de presse demeure le dossier des 49 soldats ivoiriens arrêtés. Quelle est son évolution? Maintenant, nos équipes sont en train de travailler pour pouvoir contenir une réunion probablement la semaine prochaine déjà, pour d'abord les rotations. Parce que aussi, je crois que tout s'est passé aussi parce que certains ont dit qu'ils sont venus dans le cadre d'une rotation. Donc ça a jeté le doute sur le processus de rotation. Donc nous allons pouvoir travailler à définir. Normalement, les processus de rotation sont bien encadrés au niveau des Nations Unies. Donc nous allons nous mettre d'accord quelle est la responsabilité des Nations Unies, quelle est la part de responsabilité de l'État malien, quelles sont les informations dont l'État malien doit disposer en amont, avant l'arrivée des contingents, à leur arrivée, pendant leur séjour ici et pour leur départ. Et qu'on puisse, nous, se déterminer en fonction de ça. Donc il faudra qu'on puisse revoir l'ensemble de ces règles pour pouvoir travailler ensemble. Il y a une urgence, effectivement, à ce que nous puissions reprendre ces rotations. Nous le devons aussi à nos personnels qui travaillent dans des conditions difficiles et auxquelles, évidemment, nous pensons à tous les instants. En même temps, et pardon de à nouveau te répéter, mais nous devons utiliser cette occasion pour clarifier nos propres procédures, s'assurer qu'il y a la meilleure transparence possible, la meilleure fluidité possible entre nous. Il y a du travail à faire de notre côté, c'est clair. Tu l'as dit, Abdoulaye, il y a du travail, semble-t-il, à faire du côté des autorités maliennes. Ce travail, chacun d'entre nous avons commencé à le faire et nous sommes totalement disposés à faire en sorte que ça puisse aboutir au plus vite. Donc nous ne dispensons vraiment aucune énergie pour y parvenir. Pour ce qui concerne les personnes même en question, vous savez que la question est devant la justice. Bon, la justice fera son travail par rapport à cette question et fera une enquête et les résultats seront communiqués au public. Mais d'ici là, nous avons indiqué aussi qu'il y a le dialogue qui prévaut avec l'État de Côte d'Ivoire à travers le facilitateur togolais. Et nous espérons que dans ce cadre, nous allons pouvoir travailler pour une issue pacifique. Le Mali et les Nations Unies s'engagent désormais à redéfinir de façon consensuelle les règles du jeu tout en tenant compte des aspirations du peuple malien. Le Mali ne met pas d'obstacles spécifiquement dirigés pour bloquer l'action de la mission. Mais chaque fois que nous avons dû prendre des mesures, c'est parce qu'il y a des opérations militaires en cours, il y a des préoccupations de sécurité nationale, il y a des besoins de coordination qui exigent qu'on puisse revoir un certain nombre de protocoles pour même assurer la sécurité
de la mission qui est présente chez nous, parce qu'en cas d'incident, encore une fois, c'est l'État malien qui est responsable. Notre travail commun, c'est de faire en sorte que nous soyons parfaitement en phase avec vous, avec les autorités maliennes, avec les objectifs, les priorités, que nous définissions des recommandations communes, et en même temps que ces recommandations, lorsque nous reviendrons devant nos États membres, devant le Conseil de sécurité, soient endossées, qu'elles recueillent l'assentiment de ces États, de nos organes décisionnels. Abdoulaye Diop a remercié l'ONU pour tous les efforts qu'elle consent au Mali et a rappelé que le Mali en a fait autant dans les pays comme le Libéria, la République démocratique du Congo, Haïti ou encore la Sierra Leone.